Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran. J'espère que tu gardes le sourire comme les Playmobil. Aujourd'hui les amis, on va parler dans cette vidéo de ce capteur MP3. D'ailleurs quand j'appuie dessus ça fait de la cornemuse. Ça me fait toujours le même effet après 8 ans d'utilisation. Mon téléphone, donc il y a une application dédiée aux diabétiques. J'aurais pu tomber dans le coma, faire passer des messages, etc. en vidéo, c'est incroyable. C'est Gaspard et Balthazar, c'est Gaspard et Balthazar. Plus sérieusement les amis, aujourd'hui on va parler de ma maladie qui ne se guérira jamais, le diabète de type 1. Jamais malade quand on est malade toute l'année. J'ai toujours eu envie d'en parler, mais je devais bien préparer la vidéo parce que c'est un sujet important. J'ai envie de vous parler de ma maladie, le diabète, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui connaissent et comprennent le diabète et que certains arrêtent de se moquer des diabétiques dans la cour de récré. Alors déjà, je casse les stéréotypes à coups d'épée. Je ne suis pas devenu diabétique parce que je suis tout pâle. Ah ouais, voilà, je suis tout blanc, juste parce que je suis d'origine bretonne. J'entends le loup, le renard et la belette. Je ne suis pas devenu diabétique parce que j'ai mangé trop de sucre. De toute façon, j'ai jamais trop aimé ça le Nutella. Je ne suis pas devenu diabétique parce qu'un autre diabétique s'est approché de moi, contrairement à un certain virus. Chez une personne qui n'est pas diabétique, le taux de sucre dans le sang ne change pas beaucoup. Et tu sais très bien que lorsqu'on mange, le taux de sucre augmente dans le sang. Que ce soit du Nutella, du pain, une quiche Lorraine ou les crêpes de mamie. J'entends le loup. Et lorsque le sucre augmente trop, ça peut devenir dangereux pour notre corps. Lorsqu'un youtubeur parle d'un sujet important et se confie, les pouces bleus de sa vidéo augmentent. Jamais malade quand on est malade toute l'année. C'est le pancréas, un organe situé au niveau du ventre, qui a pour rôle de maintenir l'équilibre, le taux de sucre dans le sang. Et chez une personne diabétique, il ne fonctionne plus. Donc le sucre ne peut plus diminuer tout seul. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Hyper pour élevé. Donc pour baisser ce taux de sucre et être en bonne santé, je me fais des piqûres. Donc ça s'appelle des stylos d'insuline. C'est le produit qu'il y a dedans. Et regardez, c'est des toutes petites piqûres. Ne vous inquiétez pas, ça va pas faire peur. Et voilà, la piqûre, elle est juste ici et paf, dans le bras. A l'inverse, lorsque je n'ai pas assez de sucre dans le sang, je suis en hypoglycémie. Et je dois donc manger du sucre au plus vite pour ne pas faire un malaise. Pour ne pas tomber dans les pommes. Donc à chaque fois, j'ai une munition de sucre avec moi. Dès que je me déplace, dès que je suis à la maison, j'ai du sucre à côté de moi. Au cas où. On distingue deux types de diabète. En France, les diabétiques de type 1, donc comme moi, touchent environ 10% des diabétiques. Donc pour la plupart du temps, on l'attrape quand on est enfant ou adolescent. Et le diabète de type 2, qui touche pour la plupart du temps des personnes en surpoids ou des personnes âgées, touche environ 90% des diabétiques français. Je suis diabétique de type 1, le cas le plus rare, donc je vais me concentrer sur celui-ci. Jamais malade quand on est malade toute l'année. Comment sait-on que nous sommes diabétiques de type 1? On se rend compte qu'on a le diabète quand on boit beaucoup, et donc on fait pipi très souvent. Quand on a découvert que j'étais diabétique, je buvais 3 litres d'eau par jour et du coup je devais aller faire pipi toutes les 5 minutes. Un enfer. On a mal à la tête, on perd beaucoup de poids. Moi on l'a découvert quand j'avais 10 ans. Je suis donc allé chez le médecin, il m'a dit de faire une analyse de mon urine, donc une analyse de mon pipi, et il m'a directement dit d'aller aux urgences à l'hôpital. Je suis donc resté 1 semaine et demie à l'hôpital alors que j'ai toujours mangé équilibré et j'ai jamais eu de problème de santé avant cela. Pour l'instant, les scientifiques n'ont encore rien trouvé pour expliquer les causes du diabète de type 1. Et je tiens à préciser que dans ma famille, personne n'est diabétique. On m'a donc appris à gérer mon diabète et ses piqûres durant mon séjour à l'hôpital. J'ai d'ailleurs un rendez-vous tous les 3 mois à l'hôpital. Et si on n'avait pas réagi plus tôt et j'avais continué à boire, à perdre du poids, etc., j'aurais pu tomber dans le coma et mourir. Mais vous inquiétez pas, maintenant tout va mieux et je suis en bonne santé pour vous faire de superbes vidéos Playmobil. Ouais, vous inquiétez pas, c'est bon. Regardez, j'ai pas la bonne humeur. On profite de la vie ou quoi? Ouais. En tout cas, je suis hyper heureux de vous parler de ça. J'espère que la vidéo vous touchera un petit peu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Jamais malade quand on est malade toute l'année. Pour savoir si mon taux de sucre dans le sang est bien, il suffit d'appuyer sur ce capteur MP3 qui fait de la cornemuse quand j'appuie dessus. Mince, je me suis loupé. C'est là. Pour savoir si mon taux de sucre dans le sang est bien, je me contrôle avec un appareil comme ça et des petites piqûres pour me piquer les doigts et faire sortir mon sang. Donc j'en fais environ 8 à 10 fois par jour où j'utilise une autre méthode qui est de passer ce petit capteur sur mon patch sur mon bras, qui est évidemment pas un capteur MP3 mais quelque chose pour les diabétiques pour contrôler le taux de sucre dans le sang. Donc en fait il y a une petite piqûre qui est insérée dans mon bras, je passe ça et hop, ça me met
le taux de sucre dans mon sang. Donc ce qui est incroyable, c'est une nouveauté technologique. Ça se change tous les 15 jours. Donc voilà, c'est pour ça que je le garde en vidéo. Et ça peut se mettre un peu partout sur le corps, mais moi, comme j'ai un peu de graisse dans les bras, je le mets dans les bras. Ça peut se mettre aussi dans le ventre, dans les cuisses. Mais bon, moi je préfère dans les bras, donc vous le voyez en vidéo. Voilà, il y en a plein qui me demandent c'est quoi ce truc sur le bras? C'est pour ma maladie, c'est pour le diabète. C'est pour ça aussi que je voulais vous en faire une vidéo. Pour vous expliquer ce fameux capteur MP3 de cornemuse. Je peux utiliser ce petit appareil ou tout simplement, c'est encore nouveau, mon téléphone. Donc il y a une application dédiée aux diabétiques. Et quand je pose mon téléphone sur le patch, ça me met le taux de sucre dans le sang. Donc là, je suis à 1,95. Je suis un peu haut, mais ça va. En fonction de ce taux de sucre que m'indiquent ces appareils, je me fais d'autres piqûres, donc des un peu plus grosses que je vous ai déjà présentées. Il faut savoir que ce taux de sucre varie en fonction de ce que je mange. Si je mange beaucoup de chocolat, je vais avoir beaucoup de sucre dans mon sang, car dans le chocolat, il y a beaucoup de sucre. Tu le sais. Mais à l'inverse, si je mange beaucoup de fromage, je vais avoir moins de sucre dans mon sang et donc il n'y aura pas assez de sucre. On dit souvent qu'il n'y a pas de sucre dans le fromage ou dans le pain, mais en réalité, il y en a partout. C'est juste que dans le fromage ou dans le pain, par exemple, eh ben il y en a pas beaucoup par rapport à du Nutella. Il est donc super important pour moi d'avoir une alimentation équilibrée. Mais attention, je me prive d'aucun aliment. Alors moi, si tu m'offres une gaufre au Nutella, je vais devoir me dire, oh là, ça me donne envie. Ok, combien je mets de piqûres, ok, 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, ok, tu me l'offres, ok, t'es vraiment sympa toi. Ok, juste attends un petit peu et paf. Ok, c'est bon. Et d'ailleurs, les piqûres, ça va super vite, il faut juste attendre 10 secondes et c'est bon, la piqûre, elle est faite. Oui, je le précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, toi t'es diabétique, tu vas pas pouvoir manger de Nutella. Non, c'est totalement faux. Il suffit juste de réguler ses piqûres et ses doses d'insuline, parce que oui, je vous rappelle que le produit s'appelle l'insuline dedans, ce qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang et dans notre pancréas. Et je suis sûr que tu as déjà vu ça. Pour éviter de se faire des piqûres, beaucoup de diabétiques utilisent une pompe à la place des piqûres. Voilà, je vous mets une photo, ça ressemble à ça. Donc moi j'ai décidé de faire des piqûres et comme ça j'ai pas de pompe toujours collée à moi. Jamais malade quand on est malade toute l'année. Le plus dur pour moi, c'est d'arriver dans cette maladie à être de bonne humeur tout au long de la journée. Je bois beaucoup d'eau quand je suis en hyperglycémie. J'ai donc soif, mal au ventre et je peux avoir des changements de caractère. C'est d'ailleurs pour ça que parfois j'ai du mal à faire les vidéos. Quand je suis en hypoglycémie, je suis pâle, je tremble, j'ai des mal de tête et je me sens vraiment faible. Les contrôles de maths, quand je suis en hypo, c'est mort, j'arrive pas du tout. Et aussi, je peux être susceptible et émotif. Donc ça veut dire que dès qu'on me dit quelque chose de méchant, je suis pas bien. Mais bon, il faut savoir gérer sa maladie et apprendre à la connaître. Quand on me voit, on se dit ouais, il fait juste des piqûres et puis après tout va bien. Mais non, je dois aussi tenir psychologiquement. Les personnes oublient vite que c'est une maladie et qu'elle me suivra toute la vie. Et tu sais, ça fait déjà 1/3 de ma vie que je vis avec cette maladie, donc je ne sais plus trop comment ça fait d'être une personne normale, entre guillemets. Parce que bien sûr, je suis une personne normale, mais bon, il faut juste que je me gère avec mes petites piqûres, quoi. Donc si vous voyez quelqu'un qui se fait des piqûres dans un restaurant ou à la cantine, il ne faut pas en avoir peur, d'accord? Il se soigne juste et c'est pour son bien. Et surtout, ne tenez pas compte des clichés envers les diabétiques ou les autres maladies, puisque c'est ce qu'il y a de plus agaçant, et il y a des personnes qui ont souffert de discrimination, dont moi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo et vous en parler, puisqu'on est bientôt 50 000 abonnés. C'est incroyable. Alors sois intelligent, et je sais que tu l'es, et interroge-toi bien sur cette maladie et aussi sur les autres maladies qui t'entourent, sur les handicapés, etc. Parce que souvent, on n'a pas eu le choix et c'est pas drôle quand on se moque, hein, vraiment. Oui, monsieur Plémo, t'as mangé trop de sucre, c'est pour ça que t'es diabétique. Non. Donc j'espère que je vous ai appris quelque chose. Merci d'être resté jusqu'à la fin de mon témoignage, et si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Partage ta positivité en mettant un pouce bleu à la vidéo, et si t'es fan de Playmobil comme moi, abonne-toi, parce que bien évidemment, c'était une vidéo exceptionnelle. Merci beaucoup les amis de me suivre, on est bientôt 50 000 abonnés, ça me fait super plaisir, et justement, cette chaîne YouTube m'a permis de m'évader un petit peu de mes soucis, et ça me fait plaisir de lire vos commentaires, c'est pour ça qu'aussi j'aime échanger avec vous, parce que parler à une caméra dans un petit studio, là j'ai hyper chaud, ça ne sert à rien, mais communiquer et faire passer des messages, etc. en vidéo, c'est incroyable. Donc merci à tous. Puisque moi j'ai une maladie grave, je vais rester encore un petit peu chez moi, mais en tout cas, profitez de l'été et faites attention à vous aussi, hein, parce que voilà, il y a une petite maladie en ce moment, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle coronavirus. Et du coup, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et profitez de la vie. Elle est belle, croyez-en, monsieur Plémo.
C'est nul de finir comme ça, mais bon, allez. Je vous fais plein de bisous, profitez de la vie et n'ayez pas peur pour moi, hein. Je kiffe ma vie, je suis bien. J'ai bientôt 50 000 abonnés, c'est incroyable. J'ai plein d'amis, etc. Tout va bien maintenant, hein. Là, on est bien, là. Et franchement, je suis bien, hein. Je suis en caleçon depuis le début de la vidéo. Non, je rigole. Allez, bisous. Mets un pouce bleu si t'es joyeux, mets un commentaire pour ne pas te taire et abonne-toi pour que je pense à toi. On se revoit vendredi prochain les copains. En attendant, tu peux regarder d'autres superbes jouets en cliquant sur cette vidéo.